Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-Présidente de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, vice-président du Conseil économique et social et haut conseiller de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la salle des ambassadeurs de la Présidence de la République s'honore d'accueillir la présente cérémonie de présentation des avis et recommandations de la 7e mandature du Conseil économique et social au gouvernement. 2 allocutions sont attendues à cette rencontre. Il s'agit notamment de celle de Monsieur le Président du Conseil économique et social, qui en profitera pour remettre à Monsieur le Président de la République le rapport qui consigne les 10 avis et recommandations. Puis, ayant reçu le rapport, le Président de la République aura à l'endroit de l'assistance un mot d'exhortation. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme présenté, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Président du Conseil économique et social à prendre la parole pour présenter au gouvernement les avis et recommandations du Conseil économique et social. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-Présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national du CES, chers collègues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, il y a 1 an, Monsieur le Président de la République, dans cette salle même, vous installiez la 7e mandature du Conseil économique et social, une mandature transitoire ouvrant une nouvelle étape pour notre institution. Vous nous avez confié la mission de faire du CES le trait d'union entre les aspirations du peuple béninois et l'action publique. Nous avons assumé cette responsabilité avec humilité et engagement. Conformément à l'article 2 de la loi organique numéro 2024-26 du 17 juillet 2024, nous venons aujourd'hui vous rendre compte du travail accompli au service de la République. Monsieur le Président de la République, sous votre mandat, le Bénin connaît une décennie de transformation profonde, marquée par une croissance soutenue, une modernisation ambitieuse de la gouvernance publique. Dans cette dynamique, la loi organique du Conseil économique et social constitue une réforme structurante de notre architecture institutionnelle. Elle consacre 3 avancées majeures: l'ancrage territorial à travers les 12 CES départementaux, l'institutionnalisation de la veille citoyenne et sociale et la pédagogie de la loi, rapprochant durablement la norme du citoyen. Ainsi rénové, le CES s'affirme comme un instrument stratégique de dialogue, de cohésion et de stabilité républicaine. Monsieur le Président de la République, forte de cette architecture renouvelée, notre mandature transitoire s'est attachée, dès son installation le 24 février 2025, à donner corps à votre vision d'un CES utile et ancré dans les réalités nationales. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui s'articule autour de 4 piliers. Nos 9 sujets d'autosaisine, le bilan de nos missions institutionnelles, notamment l'imprégnation des lois, notre avis sur le projet de loi de finances 2026 et nos perspectives stratégiques. Vu le temps imparti, je me limiterai avec autorisation à nos autosaisines. Elles ont porté sur le coût de la vie, l'économie sociale et solidaire, l'impact des partenaires techniques et financiers, la gouvernance locale face au terrorisme, les conflits agro-pastoraux,
les coopératives agricoles et artisanales, la valorisation touristique de la production culturelle et la lutte contre l'alcool frelaté. Je me propose d'en exposer les enseignements essentiels. Monsieur le Président de la République, depuis le début des années 2000, le Sahel est devenu l'un des principaux foyers du terrorisme en Afrique subsaharienne. Longtemps préservé, notre pays connaît depuis 2019 une intensification des attaques dans le septentrion. Sous votre autorité, des efforts considérables ont visé à renforcer notre sécurité nationale par la modernisation du dispositif de défense et la mobilisation constante de nos forces armées, y compris à travers des actions communautaires et la mise en place de comités civilo-militaires. Cette synergie forge aujourd'hui une véritable armée-nation, unissant intimement le peuple et son armée pour la sauvegarde de notre territoire. En complément de cette réponse essentielle, le Conseil a analysé le rôle que peut jouer la gouvernance locale dans la consolidation de la résilience. Nos travaux montrent que la sécurité durable repose sur la convergence entre la force légitime de l'État et la vitalité des territoires. Nous recommandons ainsi le soutien socio-économique ciblé des jeunes exposés, le renforcement des politiques éducatives et socio-sanitaires et l'accélération des investissements dans les services de base afin d'ancrer durablement la stabilité et le développement. Monsieur le Président de la République, j'en viens à un autre enjeu territorial majeur, la gestion des conflits agro-pastoraux. Sous l'effet de la pression démographique, des mutations climatiques et des tensions foncières, les équilibres ruraux sont profondément fragilisés. Les avancées engagées par votre gouvernement, notamment à travers le Code pastoral, ont posé des fondations importantes. Nos investigations montrent toutefois la nécessité de renforcer l'effectivité et la coordination de ce cadre sur le terrain afin de prévenir toute instrumentalisation des tensions locales. Le Conseil recommande l'opérationnalisation des comités multi-acteurs de concertation, la sécurisation modernisée des couloirs de transhumance, la promotion de la production de fourrage ainsi que la traçabilité du bétail. En appui à cette dynamique, le Conseil s'engage à conduire une mission nationale d'imprégnation du Code pastoral pour en assurer une appropriation pleine et durable par l'ensemble des acteurs territoriaux. J'aborde à présent la question de la mobilisation et de l'impact de nos partenaires techniques et financiers. La crédibilité internationale renforcée de notre pays a permis de mobiliser des ressources extérieures significatives qui accompagnent efficacement la mise en œuvre de nos priorités nationales et témoignent de la confiance accordée aux réformes engagées sous votre autorité. Les travaux du Conseil ont identifié un enjeu de collaboration institutionnelle, approfondir l'intégration stratégique et territoriale de certains appuis afin d'en maximiser les résultats. Nous suggérons ainsi pour les années à venir de consolider l'alignement des documents de politique et de stratégie, tant au niveau national que territorial, sur la vision à la FIA 2060 et de trouver les moyens de collaboration renforcés avec les collectivités territoriales. Il s'agit de consolider davantage l'efficacité d'un partenariat déjà solide au service de notre souveraineté et de notre développement. Monsieur le Président de la République, le Conseil s'est également penché sur la structuration de nos organisations productives, notamment les coopératives agricoles et artisanales. Dans la dynamique de réforme engagée sous votre autorité, pour moderniser les filières et renforcer la transformation locale, le modèle coopératif constitue un levier stratégique majeur. Il organise les acteurs, mutualise les ressources et crée la valeur à partir des territoires. Au-delà du renforcement des coopératives, en tant qu'organisation productive, la structuration des coopératives territoriales constitue un levier transversal pour l'ensemble de notre économie, en particulier pour le secteur touristique. Des coopératives modernisées peuvent ainsi alimenter durablement les circuits touristiques nationaux, notamment autour de nos pôles patrimoniaux, et devenir le fondement d'une chaîne vertueuse reliant production, transformation et rayonnement culturel. Monsieur le Président de la République, l'économie sociale et solidaire s'impose aujourd'hui à l'échelle mondiale comme un levier majeur de développement inclusif. En 2023, les Nations Unies l'ont officiellement reconnu comme un moteur de croissance durable et de résilience sociale.
Dans cette dynamique, le Conseil, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le soutien de la facilité ICR, a conduit un diagnostic approfondi du secteur. Nos constats sont clairs, les initiatives se multiplient, les engagements sont réels, mais le secteur demeure insuffisamment structuré. Aussi, le Conseil recommande, comme cela se fait déjà dans plusieurs pays de la sous-région, l'adoption d'un cadre législatif dédié, la mise en place d'un fonds d'investissement spécifique et la professionnalisation des acteurs. Ainsi consolidé, l'ESS peut devenir un levier de formalisation économique, de création d'emplois et de développement territorial durable. Le Conseil s'est saisi d'une problématique insidieuse aux conséquences profondes, la prolifération de l'alcool frelaté dans notre pays. Au-delà d'un phénomène commercial, il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique, de sécurité humaine et de protection de notre jeunesse. Les efforts engagés par votre gouvernement pour renforcer les contrôles et encadrer les circuits de distribution constituent un socle important. Nos investigations montrent toutefois la persistance d'une diffusion préoccupante de ces produits toxiques accessibles à des publics de plus en plus jeunes. Le Conseil recommande le renforcement du cadre juridique, la coordination accrue des opérations de contrôle et le développement d'infrastructures socio-éducatives locales afin de protéger durablement notre capital humain. Monsieur le Président de la République, j'en viens enfin à une préoccupation centrale, le coût de la vie et le pouvoir d'achat. Dans un contexte de croissance soutenue depuis plusieurs années, le Bénin confirme la solidité de ses fondamentaux. L'enjeu est d'en assurer une traduction plus perceptible dans le quotidien des ménages. Les travaux du Conseil ont mis en évidence un écart entre indicateurs de croissance et ressenti des populations. Ils ont également permis d'identifier des facteurs externes et internes persistants, notamment une vulnérabilité du secteur informel et la précarité socio-économique plus prononcée chez les femmes, ainsi qu'un besoin d'outils d'observation plus harmonisés. Au-delà des recommandations techniques formulées, le Conseil a privilégié le dialogue social national, considérant que le coût de vie relève d'une responsabilité partagée au sein d'une même communauté économique. De cette approche est né le panier citoyen, fondé sur 4 piliers. Premier pilier du panier citoyen, la productivité nationale. Elle repose prioritairement sur la modernisation de notre agriculture, ce qui passe par la maîtrise de l'eau, une mécanisation maîtrisée, une gestion optimisée des semences et des intrants, ainsi que la dynamisation des coopératives. Au-delà du secteur agricole, la productivité nationale suppose la modernisation de notre artisanat, l'accès à des financements adaptés, le renforcement du capital humain et l'accélération de la transformation locale vers l'industrialisation maîtrisée. Deuxième pilier du panier citoyen, la consommation responsable. La consommation responsable intègre la consommation locale et une véritable éducation budgétaire des ménages. Le troisième pilier est la prise en compte prioritaire des produits de saison. Le quatrième pilier, c'est la valorisation des circuits courts. Pour lui donner une dimension nationale, le Conseil a organisé les 25 et 26 février 2026 le FONACES, Forum national du Conseil économique et social, rassemblant l'ensemble des acteurs économiques et sociaux autour d'un objectif commun, faire de la croissance un pouvoir d'achat tangible. Le Conseil entend pérenniser cette dynamique de concertation au service d'un mieux-être partagé. Monsieur le Président de la République, au terme de cette présentation, je jette un regard sur la décennie écoulée. Pendant 10 ans, et comme vous l'aviez prédit, avec tant de conviction, vous avez véritablement révélé le Bénin. Le Conseil économique et social n'a pas échappé à cette formidable dynamique de renaissance. Notre institution s'est, elle aussi, révélée d'abord à nos populations à la base, grâce à son ancrage territorial, mais également à l'international où notre voix porte désormais plus haut et plus fort. Pour cela, Monsieur le Président de la République, nous vous disons infiniment merci. Merci pour vos efforts inlassables. Merci pour cette réforme courageuse et merci pour cet environnement institutionnel stimulant qui a permis au CES de s'exprimer pleinement. Mais si le chemin parcouru nous honore,
nos regards restent résolument tournés vers l'avenir. Car l'œuvre de construction nationale est continue. Sous votre autorité, Monsieur le Président de la République, le Conseil poursuivra sa mission avec rigueur et sens de l'État. Pour un Bénin toujours plus grand, pour un Bénin toujours plus juste, pour un Bénin toujours plus solidaire. Vive le Conseil économique et social, vive les institutions de la République. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est à présent le moment pour le président du Conseil économique et social de remettre à Monsieur le Président de la République le rapport dont il vient de donner les grandes lignes. Merci. Monsieur le Président, CES, mesdames et messieurs, je prends acte du rapport qui vient de m'être remis et je voudrais vous assurer de ce que vos recommandations seront mises en œuvre d'une manière ou d'une autre. Je suis heureux de chemin parcouru en si peu de temps, en 12 mois. Je vous ai vu actif sur le terrain. Je vous ai vu vous approprier de nouvelles missions du Conseil économique et social. Et j'ai pu apprécier à mon niveau l'engagement qui a été le vôtre au service donc de notre pays à travers votre mission. Je voudrais vous rassurer de ce que le Bénin entier, les institutions, notamment le gouvernement, mesurent combien nous avons eu raison de réformer le CES et de ce que votre parcours sur les 12 mois donnera au CES une vie éternelle. Mais je veux aussi espérer que ce n'est pas l'élan que provoque souvent l'euphorie d'une nouvelle dynamique et que cela ne va pas s'estomper dans le temps. Au contraire. Je voudrais vous exhorter, pour le peu de temps qui vous reste, à affermir le process, la méthodologie et à couvrir les segments qui ne sont pas encore visibles. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler lors d'un séminaire que nous allons organiser assez rapidement, le gouvernement et le Conseil national, non seulement pour apprécier le rapport, mais également pour aborder les points qui nous semblent non encore visibles dans ce que nous avons pu observer. Je voudrais, pour finir, attraper une petite insuffisance de ma part qui concerne l'Assemblée, puisque le Conseil économique et social est l'émanation du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que j'ai été étonné d'être seul à recevoir le rapport, même si la loi prescrit sur le président de la République qui reçoit, j'aurais bien voulu que le président de l'Assemblée soit à mes côtés, puisque la mission, c'est d'être le lien entre le peuple et l'ensemble des institutions de l'État, qui ne s'exprime pas seulement à travers le président de la République, le gouvernement tout seul. Je crois que dans la formule, peut-être à l'avenir, nous allons faire en sorte que vous soyez concernés dans le rapport, qui du reste aujourd'hui n'a parlé que des actions de l'État, alors que les lois constituent également un champ d'action du Conseil économique et social qui concerne leur promotion, leur vulgarisation et les attentes de nos populations par rapport à notre arsenal législatif. Donc, Monsieur le Président, c'est aussi en votre nom que je m'exprime pour adresser in fine mes félicitations au Conseil économique et social tous réunis, vous qui représentez le Conseil au plan national, ainsi que les conseils départementaux que vous représentez. Et féliciter le président en personne pour sa présence remarquée sur le terrain.
souhaiter longue vie au Conseil économique et social, longue vie à chacun de vous au sein du Conseil, même si bientôt nous allons devoir renouveler. Mes prières sont pour vous, pour chacun de vous, pour que ce que vous voulez d'entamer en si peu de temps, vous puissiez avoir l'occasion de le traduire dans un engagement plus long au service de notre pays. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie